sur France 2. On est ravis de vous accueillir pour ce tout nouveau jeu. Qui est le bluffeur? Et ce soir, ils sont 6 candidats à monter sur le ring pour en découdre. Et par un coup du hasard, l'un d'entre eux se verra désigné bluffeur dans quelques secondes. Lui seul aura la possibilité de frapper fort avec les réponses sous les yeux. Mais ce combat de bonne humeur s'annonce difficile, car les autres sont évidemment prêts à enchaîner les rounds pour le démasquer et le mettre KO. Qui sera le poids lourd du bluff? Il va le découvrir maintenant sur son écran. Est-ce que Christophe, 31 ans, gardien de la paix, va devoir batailler ferme pour nous prouver son innocence ce soir? Eh bien, je ne suis pas le bluffeur. Bon, non, Christophe. Ou peut-être Jérémy, 21 ans, chef d'entreprise. Sera-t-il le plus fort à ce jeu de dupes? Je ne suis pas le bluffeur. Et si c'était Prisca, 26 ans, conseillère GDF, qui avait décidé d'envoyer les autres au tapis par un coup en douce? Non, je ne suis pas le bluffeur. Non. Et vous, Virginie, 37 ans, comédienne, nous embobiner à grands coups de bluff, c'est dans vos cordes? Je ne suis pas le bluffeur. Oh, le genre. À moins que ce soit Dominique, 50 ans, sans emploi, qui boxe dans la catégorie bluff ce soir. Ouf, je ne suis pas le bluffeur. Et si finalement, notre grand champion du bluff n'était autre que Yendi, 20 ans, aide comptable. Yendi? Non, le bluffeur, ce n'est pas moi. Ça commence très fort. Ils n'ont pas pris de gants pour nous faire croire qu'il n'était pas le bluffeur. Je vous rappelle que moi-même, je vous garantis que je ne sais pas qui il est. Et pour tenter de le démasquer, place au premier tour avec la première question que voici tout de suite. À propos de quoi se dispute-t-on en voiture? Nous avons conservé évidemment les 8 réponses les plus citées à cette question qui, comme les suivantes, ont été soumises à une centaine de personnes. Des réponses qui ont été citées forcément de la plus évidente à la plus originale et des réponses qui valent entre 500 et 3000 €. Ça grimpe crescendo. Le bluffeur va-t-il marquer des points d'entrée de jeu ou s'économiser pour la suite? Réponse immédiatement avec Christophe, notre premier candidat ce soir. Alors Christophe, Oh là là, quelle sera votre attitude sur cette première question? Alors à propos de quoi se dispute-t-on en voiture? Vous êtes gardien de la paix. S'il y en a un qui est au courant. Oui, je le suis. À propos des enfants qui sont pas très sages en voiture. En 3, c'est une bonne réponse. La première de la partie pour vous, elle vaut 700 €. Bien joué. Jérémy. Bonsoir. Bonsoir. Le chemin par lequel on doit passer? C'est pas faux, hein, l'itinéraire c'est en 2 et ça vaut 600 €. Allons-y. C'est un bon début de partie. Ouais. Prisca. Alors, moi je dirais plutôt la manière de conduire. La manière de conduire. C'est-à-dire que si jamais l'autre personne... 53% des Français disent exactement la même chose que vous, ça vaut 500 €. Virginie. Alors, à votre avis? À propos de quelqu'un qui est devant, qui roule pas assez vite. Les autres automobilistes est une bonne réponse et ça vaut 3000 €. C'est ouf! Alors là, parlant de voiture, on démarre sur les chapeaux de roue avec vous, Virginie. Hein. Première réponse, la 8 dans la liste. 1% seulement des Français nous avaient répondu la même chose que vous. 3000 €. Pourtant, c'est logique. Hein. Ça Je sais paraît pas, logique. Il y en a beaucoup qui râlent en voiture. Et voilà, et je dis ça simplement pour souligner le fait que cette excellente réponse ne fait pas forcément de vous, nécessairement, à ce stade de la partie, une candidate malhonnête. Surtout pas. Bah non. Bah non, tiens donc, Dominique. Alors qu'il laisse son téléphone de côté, qu'il fasse pas deux choses à la fois. Vous vous disputez pour ça en voiture? Malheureusement, c'est pas dans la liste, Dominique. C'est prudent, mais c'est pas dans la liste. Première erreur de la partie. Yendi. Peut-être pour conduire alors. Vous voulez le volant? Voilà. Malheureusement, c'est pas dans la liste non plus, je suis désolé. Qu'y avait-il dans la liste des bonnes réponses? Pour la première fois ce soir, vous la découvrez. Regardez, il y avait les pauses toilettes. Bah oui, sur la route des vacances. La climatisation mal réglée. Les places de parking et le choix de la musique en 7. Alors, qui est en tête à l'issue de cette première question ce soir? C'est Virginie et c'est 3000 €. Et juste derrière, on trouve Christophe, 700 € au compteur. L'un d'eux est le bluffeur. Va-t-il quitter la partie rapidement ce soir? Nous n'en sommes pas là. Voici, dans un premier temps, les accusations. Alors, vous nous rejoignez peut-être pour la première fois ce soir sur France 2.
et vous assistez à votre première partie de bluff. Ce qui va se passer maintenant est très simple. Je vais poser une question à l'un de ces candidats qui va avoir la possibilité, tout simplement, avant de voter, de me dire qui il a envie d'accuser et tout simplement quel est son état d'esprit. Qui veut parler? Ouais, je veux bien. Jérémy? Désolé hein, pour le seul garçon, mais je pense que c'est Christophe. Enfin, pour les deux seuls garçons, je pense que c'est Christophe. Pour la simple et bonne raison que il n'a pas tapé trop haut, il n'a pas trappé trop bas, il a pris 700 €, ce qui est quand même une somme conséquente. Et je pense que c'est... Il a dit quoi? Il a dit les enfants. Bah Il ouais, a gagné 700 €. Justement, c'est la réponse la plus facile que le bluffeur aurait pu donner. Jérémy, c'est gonflé ce que vous dites, parce que vous accusez un candidat qui a 700 € en caisse, en Ouais. me disant qu'il a donné une réponse mitigée, et vous en avez 600. Oui, 600, pas 700. Moi, je suis aux deuxième position. C'est ça. Christophe? Merci. Christophe? Bah moi j'ai donné la première réponse qui me venait à l'esprit. En fait, moi j'ai un gamin de 5 ans et c'est vrai que quand on part en voiture, il est exécrable. Donc c'est la première idée qui m'est venue à l'idée. C'est spontané, quoi, c'est vous? Tout à fait. Ça vous correspond? C'est que de la spontanéité, ouais. Dans un instant, vous aurez la possibilité de vous venger d'un de ces candidats, peut-être de celui qui vous soupçonne déjà. Voici les votes. Alors, Yendi, la première à voter ce soir. Et sur ce panneau, nous lirons le prénom de... Christophe. Ah bon? Dominique. Virginie. Virginie. Christophe. C'est super chaud, hein. Priska. Virginie. Jérémy. Christophe. Et enfin Christophe. Dominique. Et voici donc la première victime de Qui est le bluffeur ce soir. Un gardien de la paix va nous quitter, matraqué par l'ensemble des, Ah ouais, des candidats de ce soir. Ils ont voté pour moi, non mais... Et attendez, qui perd la somme de 700 €. 700 €. Aïe. Christophe, étiez-vous oui ou non celui qu'il fallait chasser de cette partie parce qu'il était le bluffeur? Eh bien, j'étais le bluffeur. Je m'en doutais. Bien joué. Alors évidemment, si même la police commence à nous bluffer, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais merci de votre visite, Christophe, et à bientôt. C'est peut-être les premiers pas de 5 excellents candidats qui forment un bloc soudé, une vraie bonne équipe. Mais ça ne va pas durer. Un nouveau bluffeur va donc être immédiatement désigné. On remélange, on redistribue la donne. Est-ce que Jérémy va endosser le rôle du bluffeur ce soir? C'est possible. Mais... Je ne suis toujours pas le bluffeur. Ah bon? Non. Alors si ce n'est pas Jérémy, en ouvrant son pupitre, c'est peut-être la petite Priska? Ce n'est toujours pas moi. Si ce n'est pas Priska, il s'agit peut-être de Virginie. Je ne suis toujours pas le bluffeur. Toujours pas, donc. Non. Alors Virginie, nous devons peut-être déjà avoir des doutes sur votre voisine, Dominique? Je ne suis pas le bluffeur. Affirmative. Affirmative. Et qu'en pense Yendi? En ouvrant son écran, que découvre-t-elle? Apparemment, je ne suis pas le bluffeur. Eh ben c'est reparti pour un tour, les amis. Deuxième question de la partie de ce soir. Le bluffeur a un nouveau visage, une nouvelle identité. Pourrez-vous le démasquer? Écoutez ce qui va se raconter sur ce plateau. Sur quoi faut-il être vigilant lorsqu'on intègre une nouvelle société? Jérémy, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Absolument. Et que par conséquent, des entretiens d'embauche, vous en... J'en connais déjà Ah pas mal. bah voilà. Voilà, j'en ai déjà vu. Et donc, quand les gens arrivent, ils sont vigilants sur quoi, généralement? Euh, Enfin, vous avez envie qu'ils soient vigilants sur alors, en quoi? tout cas, en ce qui me concerne, Ouais. avant d'être chef d'entreprise, pardon, j'ai travaillé bien avant. Et comme ça peut se voir, je fais souvent attention à la cantine. À qu'est-ce qu'on mange dans un... Excédent, un excès pondéral, une surcharge? Non, taille mannequin. Ouais, je vois ça. Tu vois, Ouais. je crois que c'est clair. Jérémy, Je vous jure que si je gagne à la fin, striptease. vous, Striptease quand à la vous fin. arrivez, attendez, quand vous arrivez dans une entreprise, premier boulot, c'est qu'est-ce qu'on mange le midi? Non, dans un deuxième temps, mais c'est vrai que ça me rassure de savoir qu'on mange bien. Elle vaut 3 000 €. Alors là, c'était... Ah, c'est du top niveau ce soir, hein. De la bonne réponse à tout vent. Priska? Alors, moi, je dirais par expérience que c'est surtout la façon de penser de l'entreprise.
pour qu'on puisse s'adapter plus facilement en fait. Faut dire la philosophie de l'entreprise que Voilà, vous tout à êtes fait. sur le point d'intégrer. Tout à fait. Ça va pas aller ça dans la liste. Je suis désolé Prisca. Ah ouais. Virginie. Alors moi, je serais vigilante, déjà, quant à la société, si elle n'est pas en faillite ou... Enfin, je sais pas, je pense. Les statuts de la société, sa santé financière quoi. Voilà. Le chiffre d'affaires, exactement. Voilà. 6, ça vaut 1000 euros Virginie. C'est une bonne réponse. Dominique. Eh bien, moi, je regarderais surtout sur le grade des personnes, qui fait quoi, qui commande quoi, quel poste, c'est-à-dire lequel on va être plus gentil avec un tel ou... Oh là là, attendez, parce que... Qu'est-ce que vous entendez par là, Dominique? Va falloir développer. C'est-à-dire que vous êtes du genre à être plutôt sympathique avec la hiérarchie Mais non, supérieure? On gagne, il faut s'adresser au bon Dieu. Pas c'est ça, on le dit toujours. Vous vous êtes fait plein de nouveaux amis dans le public ce soir. C'est chouette. Mais ils le savent dans le public, ils sont comme moi, je suis sûre. Alors, sur ces futurs collaborateurs, c'est en 1, c'est une bonne réponse qui vaut 500 euros, bien sûr. Wow. Alors, c'est la réponse la plus citée. J'attire votre attention, Yendi, sur le fait que vous n'avez pas encore d'argent dans la caisse. Alors je dirais, par expérience, les collègues de travail. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. Oui, mais c'est pas dans le même sens, parce que là, c'est la hiérarchie. Les collègues de travail, ça va être le bavardage, les commérages, beaucoup de jalousie par rapport aux collègues de travail. Vous faites attention aux jalousies éventuelles, c'est ça? Vous aviez 0, Yendi, Oui. et vous auriez 0 après cette deuxième question, puisque visiblement, oui, je confirme, ce n'est pas dans la liste. Désolé. Bon, dans cette liste, pour gagner de l'argent sur cette question, il y avait... Soyez vigilants dans les nouvelles sociétés que vous intégrez sur les contrats, les conditions de travail, la rémunération, le règlement d'ordre intérieur et sur les locaux également. Tout ça rapportait de l'argent. Et à l'issue de cette deuxième question, je pense que c'est assez clair. Virginie est en tête avec 4000 euros. Et dans son ombre, Jérémy, 3006 au compteur. Et Jérémy, cet homme qui était le premier à parler il y a quelques instants pour les accusations du premier tour, est-il le nouveau bluffeur? Qu'en pensent ses camarades? Voici les accusations. Alors si je fais les choses dans l'ordre, Jérémy, vous avez 3600 euros, il n'y en a qu'une qui a plus d'argent que vous. C'est Virginie. Moi, j'aurais ma petite idée... Sur qui, dites-moi? Dominique. Pourquoi Dominique? Parce que Dominique, tout à l'heure, elle a bien joué. Elle n'a pas répondu à une question. Je pense que si j'avais été la bluffeuse, c'est pareil. J'aurais pas répondu les 3000 directement parce que c'est un peu louche. Dominique, est-ce que dans Et votre elle a petit réussi, costume petite- d'Harry Potter, vous êtes le bluffeur? Ça va se payer, ça va se payer. Là, c'est très... Non mais c'est très Poudlard, hein, c'est vrai. Non, je ne suis pas la bluffeuse, mais je sais pourquoi Virginie le fait, parce qu'elle joue très très bien son jeu, elle répond très très bien, c'est une candidate très très forte. Elle est très forte dans la vie aussi, donc bon. Qu'est-ce que vous en savez, Dominique? Attendez. J'ai l'impression qu'elle connaît tous les candidats. Ouais, Jérémy, ça vous Oh, inquiète c'est aussi, bon, hein, vous? Jérémy. Ah, Mieux, une hein. petite boule de cristal, hein. Moi, c'est vrai que je serais susceptible de suivre le raisonnement de Virginie. Une question à 0, une question à 500. On se dit peut-être que là, elle a été la bluffeuse, alors elle n'a pas voulu taper haut, un peu comme tout à l'heure Christophe. Peut-être que ces gens-là adoptent la même stratégie. T'as bien vu ton compteur? Parce que dans 5 minutes, il est divisé en 2. Des menaces. Alors après les menaces, les votes. Alors, Yendi, votre choix. Dominique. Elle fait pas de vague, mais elle vote hein, quand même. Dominique, Virginie. Virginie, Dominique. ambiance. Prisca. Jérémy. Oh là 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 là. Jérémy, Dominique. Harry Potter nous quitte. Et cette satanée question. D'abord, vous perdez l'intégralité de la somme hein, qui était la vôtre. C'est-à-dire 500 100 euros. euros. Bon, Harry,
Ben, Harry Potter, il est bien content parce qu'il va avoir des gains divisés par 2. Je ne suis pas le bluffeur. Merci de votre visite, à bientôt. Au revoir. Voici donc la première victime innocente de la partie. Elle avait prévenu, elle avait dit, Dominique, attention les gains divisés par 2. Et ben voilà, aussi sec. De 4000, Virginie passe à 2000. En tout, ça vous coûte donc la somme de 4050 €. Alors, soit vous êtes très riche, soit comme moi, vous pensez que c'est trop d'argent. Auquel cas, ce serait pas mal de mettre la main sur le bluffeur. Il est avec nous depuis quelques minutes. Vous avez trouvé le bluffeur une première fois tout à l'heure, alors tentez de rééditer cet exploit. Et pour vous aider, voici la troisième question. Attention. Quelle est l'excuse la plus fréquente d'une femme pour refuser un slow? Priska. Alors, moi, en général, je dis plutôt que j'ai mal aux pieds. Voilà. J'ai mal aux pieds, donc je refuse la danse. C'est ça. Voilà. Tout simplement. J'ai mal aux pieds. Et ça marche ou pas? Ah oui, ça marche. Hein. Eh bien, 44% des Françaises répondent la même chose que vous. Pas mal. Virginie, quand vous avez envie de refuser un slow, l'excuse J'allais dire fatale... la même chose parce que c'est l'excuse la plus facile à dire. Mais ça va plus être possible. Oh, je suis sûr que vous en avez dû sinon, oui, j'ai bien trouvé. en sortir quelques-unes. Je suis derrière mon mari dans la salle ou alors... Vous avez dit quoi? Il y a mon mari dans la salle. Eh ben, j'ai déjà quelqu'un, ça marche, ça vaut 900 €. C'est en 5. Yendi. Alors, Yendi, je le rappelle, ne nous a encore donné aucune bonne réponse. De l'expression j'ai Yendi, d'ailleurs. Non, ça va. Allez. Je pense qu'elle dirait qu'elle ne sait pas danser. Vous le faites, vous? Non, j'accepte toujours en général. Coquine. Attendez. En même temps, bon, elle avait 0 au compteur, elle nous fait un peu de charme. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas danser. 700 €, Yendi. C'est en 3. Alors, je retourne la question à Jérémy. À votre avis, quelles sont les excuses les plus bateaux que les filles ont pu vous sortir pour éviter de danser avec vous? Je suis fatigué, j'ai pas envie de danser. Je suis fatigué, ça marche. En 2, ça vaut 600 €. C'est bien? Alors, il y a des choses évidentes, d'autres qui le sont moins, qui sont un peu plus gonflées quand même. En 4, j'ai pas envie de danser, ça c'est clair. En 6, je vais aux toilettes. En 7, je dois rentrer chez moi. Et en 8, un truc énorme, c'est je garde le sac d'une amie, voyez-vous? Ah, il y a de la bonne humeur sur ce plateau ce soir, mais ça risque de ne pas durer. Car le bluffeur est toujours avec nous, lui seul, je vous le rappelle, a toutes les bonnes réponses sous les yeux. Est-ce cet homme? Pourquoi lui? Non. Non, bien sûr. Ça se voit, c'est pas moi. Non. Bah, Alors quelqu'un d'autre? Priska peut-être? Lit-elle sur son écran Non. la princesse aux bonnes réponses? C'est pas moi, non. Non, je pense que je donnerais des meilleures réponses hein, si c'était moi. Une chose est sûre, voici une nouvelle question pour vous faire une idée, vous aussi, Virginie. Qu'est-ce qui est collant? J'aime bien cette question. Qu'est-ce qui est collant? C'est tout bête, mais on n'y pense pas. Alors Virginie, qu'est-ce qui est collant? Un chewing-gum. C'est pas faux, c'est en 2 et ça vaut 600 €. Nous retenons notre souffle. Yendi va-t-elle nous donner une deuxième bonne réponse consécutive? La transpiration. Ou la sueur. La sueur, elle est en 5 et elle rapporte 900 €. Bien joué. Jérémy. Alors par expérience, le miel, toujours ma très nourriture. Hein. Je lâche pas une fois que j'ai un morceau, je le tiens. Le miel. Un ours sommeille en cet homme. Voilà. C'est ça. Le miel, en 4, 800 €. Et qu'en pense la fée Clochette?
Alors la fée Clochette, vu tout ce qu'elle a eu sur ses cheveux pendant la coiffure, elle va dire du gel ou de la laque, enfin un produit pour les cheveux. C'est du gel qu'ils vous ont mis? Non, c'est de la laque, mais C'est de la le laque gel, ça colle un peu plus, donc je dirais plus du gel. Voilà. Ils n'ont pas hésité, hein? Ah non, ça colle bien. Ah, ils y sont allés, hein? Vous êtes partis pour 3 semaines. Malheureusement, c'est hors liste, je suis désolé. Qu'y avait-il dans la liste des bonnes réponses que nous allons découvrir? Regardez, qu'est-ce qui est collant? La colle. Et ouais, je l'ai entendu. 43% des Français répondent comme vous. Alors, qu'y avait-il d'autre? Les dragueurs, les collants, évidemment. La sève des pins en 6. Le papier tue-mouche. Et un ex ou une ex en 8 qui rapportait 3 000 €. Ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que Virginie, vous êtes toujours en tête. 3 500 €. Et Jérémy, vous débrouillez pas mal, hein, 3 200 €. Mais dans quelques instants, et pas plus tard que tout de suite, le ton va changer dans cette émission, puisque les candidats vont, une fois de plus, nous donner leur avis sur leurs camarades de jeu. Accusation, s'il vous plaît. Qui est le bluffeur ce soir? Il est forcément parmi nous. Nous sommes 4, vous êtes 4. On a peu entendu Yendi. Je voudrais simplement dire que c'est pas forcément le candidat qui a le plus de gains qui bluffe. Ça peut l'être, mais c'est pas celui qui en a le plus. C'est ce que je voulais dire. Je vous sens pas super à l'aise au niveau de l'accusation, je me trompe? D'accord. Bon, si c'est pas Yendi... Il y a une expression chez moi qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et Quel poète! Alors ça, franchement... Je ne pense pas qu'à la nourriture. Et moi, je verrais bien Prisca. Pourquoi une intuition masculine pour une... Ouais. Pourquoi Prisca? Parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc elle dérapide l'argent par-ci par-là. Prisca? Alors, moi je dirais que tout simplement, en 4 questions, j'ai 2 fois eu des réponses hors liste. Donc je trouve que ce serait très mal joué pour un bluffeur. Et 2 fois, et 2 fois des bonnes réponses. Juste au moment où on a changé le bluffeur. 2 fois. Et moi je te trouve très nerveux, tu vois. Ah, Et c'est un changement de comportement que j'ai remarqué chez toi. Je suis d'une nature assez nerveuse. Voilà. Vous êtes sur France 2, la télé de la bonne ambiance cet été. Voici les votes. Yendi, quel est votre choix ce soir et à cette étape du jeu? Vous votez contre? Prisca. Virginie. Prisca. Ça chauffe pour vous, Prisca. Et vous? Jérémy. À mon avis, c'est mal barré. Ouais. Jérémy? Prisca. Je le sentais venir. Allez, au revoir. Alors là, soudainement, le chevalier vient de réveiller la princesse. Elle sort de ce rêve éveillé. C'est un véritable cauchemar. Un coup de baguette magique et 750 € disparaissent. Eh oui. Alors, Si peu d'argent. Belle au bois dormant ou infâme sorcière? Je devrais avoir le gros ricanement, là. Oui ou non, le bluffeur, Prisca? Eh bien, écoutez, je vais bien rigoler parce que vous allez diviser vos sommes par 2. Je ne suis pas le bluffeur. J'y crois pas. Désolé, Prisca, désolé. Bon retour, à bientôt. Merci. La France entière reconnaît ses plus grands filous chaque soir sur ce plateau. Mais ça vous coûte de l'argent, cette histoire, hein. Un candidat honnête qui part et des sommes qui se divisent par 2. Pour chacun d'entre vous, coût total de cette opération, 4 150 €. Et oui. Nous avons donc 3 candidats sur ce plateau. Et je m'adresse à vous, le public de ce studio ce soir. Je m'adresse à vous qui allez voter dans quelques instants. Observez, analysez, disséquez sur cette 5e question pour élucider le mystère. Il est encore entier. Qui est le bluffeur? Et la question, c'est celle-ci. De quoi doit-on se méfier pendant les vacances? On est au cœur du sujet. Yendi,
De quoi doit-on se méfier pendant les vacances? Des vendeurs à la sauvette sur la plage qui vendent un peu de tout et de rien en général. Ouais. Les vendeurs en 3, je vous l'accorde, pour 700 €. Jérémy, Moi qui suis beaucoup parti en vacances, vous êtes beaucoup parti? je suis beaucoup parti en vacances. C'est vrai? Oui, en étant petit avec mes parents et puis maintenant un peu plus grand avec ma copine. Et justement, avant d'être avec ma copine, j'étais un sacré dragueur. Donc je ne sais pas si c'est dans la liste. Faut se méfier des dragueurs. Ouais. C'est quoi votre technique de drague sur le lieu de vacances? Danse du ventre. La danse du ventre. Tout de suite, ça passe. Nickel. Non mais attendez, parce que vu le ventre, vous faites plusieurs danses. Voilà, c'est ça. Il n'y en a pas qu'une. Non, plusieurs ventres du danse. Bref. La ventre du danse, vous Voilà, réinventez la ventre D'accord. du danse. C'est- Alors les dragueurs, vous dansez la danse du ventre. Voilà. Avec plaisir, maintenant, je vais la danser tout de suite, mais il faut savoir que je ne peux pas prendre tout le monde dans mon lit ce soir. Voilà. Donc, démonstration ? Avec un effet d'annonce pareil, il y a intérêt à ce que ça assure. Hein. Allez-y, cœur de plateau, rapidement. Alors, la technique est la suivante. C'est-à-dire que normalement, il y a de la musique, mais moi, je ne sais pas danser. Donc, la danse du ventre se fait avec les mains. Hop, on fait un petit coup comme ça. Magnifique. Et ça passe. Pas mal. Ah, c'était pas mal. Bon. Eh, les dragueurs, Ouais. ça va faire un peu de gras en plus. 2000 €, c'est la 7e bonne Ah, réponse. ça fait plaisir. Virginie, Alors, comme je reviens de vacances, ça ne se j'étais voit pas. sur- Hein. j'étais sur une île. Donc la première chose qui m'est venue à Vous revenez l'esprit, Saint-Barth. Oh la chance. Ouais. Ah, il y en a qui. C'est vrai, Oh là là. mais c'est pas tout le temps. Hein. Et donc, vous vous Et méfiez donc, de quoi? moi, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est les ouragans. On doit se méfier quand même là. Ah, c'est vrai que c'est mieux de se méfier. Hein, c'est... Ah oui. Surtout qu'on a eu une onde de tempête. Oui. Ouais, sur 6 jours, une journée de Virginie, mauvais temps. la tornade sur ce plateau, c'est peut-être vous. Mais en tout cas, pour le coup, ce n'est pas dans la liste des bonnes réponses. Et parlons de liste, voici immédiatement la liste des bonnes réponses à cette question. Vous auriez pu dire, méfiez-vous des voleurs en 1, du soleil en 2, des dépenses, de ses voisins de camping, des insectes, et méfiez-vous de la mer et de la montagne, ils sont plus forts que nous. Dans un instant, le premier vote du public pour ce soir. Et pour vous aider à voter dans quelques instants, une 6e et avant-dernière question dans Qui est le bluffeur. Et la question, c'est celle-ci. Après, qu'est-ce qui colle? Quel est l'inconvénient de la moustache? C'est énorme. Jérémy, attention, on y vient. Hein. Est-ce que vous avez déjà été moustachu, monsieur l'ours? Non, je suis barbu. Ça ne se voit pas tout de suite. Parce que je me suis rasé avant de venir. Ça pique, ça gratte, Ça gratte, ça pique. Démange. 50% des Français disent la même chose. Je vous confirme, ça vaut 500 €, c'est la première réponse, la plus citée. c'est toujours ça de prix. Alors, quel est l'inconvénient de la moustache? Une femme d'expérience parle. Je les fais raser quand ils ont une moustache. C'est pas vrai. Non, je Vous rigole. supportez pas? Ils ont pas. J'ai jamais eu de copains vraiment avec des Ah, vous moustaches. n'aimez pas ça donc? Sans plus. Pas de moustachu. Pas de moustache. D'accord. Alors, moi, je dirais l'inconvénient. Ça peut être quand ils mangent, vous savez, qu'ils restent plein de trucs. Ah bah ouais. Expliquez-nous, parce que quoi, quand Ou ils mangent... Je sais rien. J'essaye de me mettre à la place de quelqu'un. Ah non, mais vous me dites quand ils mangent. On peut manger quand on a une Monsieur, moustache je suis ou désolée. pas? Mais il faut bien répondre quelque chose. Je connais pas les Virginie, inconvénients. expliquez-nous. Ben, je sais pas, peut-être qu'il reste un peu dans la moustache, j'en sais rien. C'est-à-dire que Virginie nous mime la moustache. Ah oui. Ça, c'est la barbe, hein? Ben, vous savez, quand on boit du lait, ben, il doit en rester dans la moustache, voilà. Ben, c'est pas sale. Non, c'est pas ça, là. Donc vous insinuez qu'en mangeant, les moustachus laissent des trucs dans leur moustache. Oui, monsieur. Excuse-moi, chérie, tu as un peu de hachis parmentier dans le... Bien. Mais non, mais je sais pas, j'essaye de trouver. On l'attache en mangeant, je vous l'accorde, c'est en 2, ça vaut 600 €.
Alors Yendi, Pareil, j'ai pas d'idée, j'ai jamais eu. Enfin, je connais personne. je n'ai jamais eu une moustache, c'est ça que vous allez nous dire? J'ai jamais eu de copain avec une moustache. C'est un témoignage poignant de la part de Yendi, qui avoue ce soir devant la France entière qu'elle n'a jamais, non jamais porté de moustache. Vous inquiétez pas, je pense que personne n'en a jamais douté. Je pense que ça vieillit, ça fait un peu ringard, ça vieillit beaucoup la moustache. Ça fait plus vieux, ouais. En 3, 700 €, bien joué. Alors, 3 candidats qui ont mis la main sur les 3 réponses les plus citées, la 1, la 2, la 3, qu'avait-il en 4? L'inconvénient de la moustache, c'est que c'est moche. Il n'y en a aucun. Il faut la tailler, la peigner. Ça fait has-been. Ou les poils deviennent blancs avec l'âge. Ça peut donner du charme aussi. Voilà pour la liste. Alors, Jérémy est en tête avec 4 100 €. Virginie, 2 350. Et Yendi ferme la marche avec ses 2 200 €. Est-ce que vous êtes prêts dans le public? Est-ce que vous avez une idée sur la question? Pensez-vous savoir qui est le bluffeur? Alors je ne veux plus rien entendre, mais si vous pensez qu'il s'agit de cet homme, alias Jérémy, vous tapez 1. En revanche, si l'énorme coup de bluff est à chercher du côté de Virginie, alors vous tapez 2. Mais si votre soupçon penche vers Yendi, alors vous l'avez compris, vous tapez 3. Allons-y. Le public s'est-il mis d'accord à un minimum de 50% contre un candidat? Parce que si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, le bluffeur reprendrait la main et éliminerait donc un candidat honnête. Bien, le vote du public ce soir, pour éliminer peut-être l'un de ces 3-là et en espérant que ce soit le bon, le voici. C'est exactement ce dont je viens de vous parler. Nous avons une presque égalité entre Jérémy 36%, Virginie 31%, Yendi 33%. Il y a clairement 3 clans dans le public ce soir. Il y a les pro-Jérémy, les aficionados de Virginie et ceux qui sont convaincus de l'honnêteté de Yendi. Vous ne vous êtes pas mis d'accord? Ça fait les affaires d'une personne, une seule. De qui? Exactement. Et c'est pour ça qu'il reprend la main immédiatement. Les mains dans les pupitres. Et avec la totale discrétion qui le caractérise, je m'adresse à lui, le bluffeur. Veut-il éliminer Jérémy? Auquel cas, il appuie sur son bouton maintenant. Vous êtes sauvé, Jérémy. Bluffeur, seul votre bouton fonctionne, je le rappelle. Souhaitez-vous éliminer de la partie maintenant Virginie? Et vous êtes sauvé. Alors Yendi, je ne sais pas ce que vous avez fait au bluffeur. Mais pour lui, vous n'étiez pas celle qui devait aller en finale. Yendi, bluffeur, il vient d'agir. 2200 € qui partent en poussière. Yendi, vous étiez donc une candidate honnête. Quand je pense qu'il y a quelques instants, 33% du public doutait de votre innocence. Ces 33%-là se mettaient le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vous n'étiez pas le bluffeur. Comme quoi, tout le monde peut se tromper. Merci beaucoup, Yendi. À bientôt. L'un de ces deux comédiens exceptionnels, en plus on a une vraie comédienne, c'est Virginie, elle est vraiment comédienne dans la vie, est en train de vous mener en bateau. Peut-être est-ce Jérémy aussi qui va prendre place à mes côtés à ce pupitre. Jérémy, venez donc me rejoindre. Avec plaisir. J'imagine. Ça va pour l'écran? Parfait. Tout est lisible? Tout va bien. Même chose que le précédent?
Ah oui, vierge. Les 8 réponses, tranquille. Vierge, non, vierge, j'ai Non. rien. Virginie, ça n'a pas changé pour vous? Les caractères sont suffisamment grands pour que vous puissiez lire? Je vous rappelle que comme chaque soir, je ne sais pas qui est le bluffeur. Et comme vous, je cherche. Mais pour vous aider à le démasquer, voici la 7e et dernière question. Nos 2 candidats vont donc y répondre à 3 reprises chacun. Cette question, c'est celle-ci. Pour ce soir, c'est la dernière. Donc. Qu'est-ce qu'un adolescent trouve ringard chez ses parents? Virginie. On trouve ringard chez ses parents. Quand vous étiez ado, vous vous souvenez? C'est l'âge ingrat, hein. On se dit oui. que les parents sont tous des ringards, Ils sont pourquoi mal habillés. On trouve qu'ils sont pas branchés. C'est leur look, exactement. En 1, 32% des personnes interrogées ont répondu la même chose. Ça vaut 500 €. Jérémy. Moi qui vais encore chez mes parents, on se bat toujours pour regarder à la télé les émissions, les divertissements. Qui regardent toujours des trucs vieux. C'est fatigant. En 4, les émissions qu'ils regardent rapportent 800 €. Pardon? Ça fait plaisir. Ah bah j'imagine. Virginie. Qu'est-ce que je reprochais à ma mère? C'est tellement vieux l'adolescence. Alors, la coiffure. Sûr? Normalement, ça fait partie du look, non? Enfin, pour moi, c'est quand même... Il y a une nuance, parce que le look rapporte 500 € en 1. Et la coiffure? C'était un peu les vêtements, quoi. Bon, alors, la coiffure. Ben, Virginie, la coiffure. Virginie. Je suis désolé de vous annoncer, Virginie, que nous allons devoir ajouter 3 000 € à votre compteur. C'est vrai? Je savais pas. Et si après on me dit que c'est pas elle la bluffeuse, moi je comprends rien. Ils sont redoutables. Et ce n'est Ça pas veut pour rien rien qu'ils sont sur notre plateau ce soir. Ils ont été sélectionnés pour leur habileté à vous raconter n'importe quoi, à vous tromper. Jérémy? Qu'est-ce que je reproche à mes parents? Qui me répètent tout le temps la même chose. Ils sont toujours derrière moi, ils répètent. On dit quand on est adolescent, hein, vous avez quand même 21 ans. Oui. Voilà. L'acné, c'est terminé, C'est quoi. fini. Quoique, des fois. Vous l'avez dit, en 7, ça vaut 2 000 €. Si c'est pas lui le bluffeur? Si c'est pas lui le bluffeur? Et évidemment, le doute se réinstalle. Il y a quelques instants, vous vous dites, Virginie donne une réponse à 3 000 € sur la dernière question. Parce que je voyais la coupe de ma maman. Bizarre. La pauvre. Bizarre. Maman, pardon. Et vous étiez peut-être prêt à faire d'elle le suspect numéro 1. Et puis tout à coup, tout bascule. Jérémy nous donne une réponse à 2 000 €. J'ai galéré avant de la sortir. Wow. Qui ce soir, sur ce plateau, nous propose un tour de force? La spontanéité du bluff. Ça, c'est un vrai concept que vous venez d'inventer tous les deux. N'est-ce pas, Virginie? Une nouvelle réponse. Encore une autre. Qu'est-ce qu'un adolescent trouve ringard chez ses parents? C'est votre dernière réponse. Il n'y a pas 6 000 €. Et si j'étais vous, je ferais vraiment profil bas, Jérémy. Virginie? Sa voiture. Leur voiture. Bah oui. On vous a soufflé ça dans le public, c'est ça? La preuve que le public, lui, n'a pas les réponses sous les yeux. C'était pas dans la liste. Et voici, avant le final de cette émission, la dernière réponse de notre ami Jérémy. Qu'est-ce qu'un adolescent trouve ringard chez ses parents, Jérémy? J'ai dit les émissions de télé, je vais continuer avec la musique peut-être, sans grandes espérances. Sans grande expérience, hein. Ah, vraiment pas. Je vous la signe en 2 pour 600 €. Ça fait de leur plaisir. La liste des bonnes réponses, la voici tout de suite. Regardez, qu'est-ce qu'un adolescent trouve ringard chez ses parents? Il y avait les consignes, les interdictions, les vacances, leur travail également. Quoi qu'il en soit, ce soir, ce sera une moisson exceptionnelle, puisque Jérémy va jouer pour 7 500 €.
Et que si elle l'emporte, Virginie ce soir repartirait avec 5 850 €. Et nous commençons systématiquement avec le candidat qui a le moins d'argent au compteur. C'est donc Virginie qui va disposer devant vous maintenant de 15 secondes pour peut-être lever vos doutes, vous apaiser à son sujet en nous disant pourquoi il ne faut surtout pas voter contre elle. Virginie, au cœur du plateau, la plaidoirie de Virginie à mon top chrono. Je ne suis pas coupable. Alors Virginie, Que vous attention, dire qu'avez-vous à nous dire? Que vous dire, mis à part que si j'avais été coupable, j'aurais pris un petit peu plus parce que j'aimerais bien retourner en vacances. Et que sinon, j'avais un... Qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui, sinon je ne sais pas mentir, je bafouille et je deviens toute rouge. Donc voilà. C'est pas mignon. C'est pas mignon ça, franchement. Je bafouille et je deviens toute rouge. C'est vrai. pour ça, elle est stressée. Vous savez, c'est une timide. Hein, c'est oui. pour ça qu'elle passe à la télé. Hein. Vous savez très bien que les comédiens sont des gens très timides. C'est vrai. C'est vrai. vrai. En plus. Et l'ours, il est timide? Les lourds. L'ours? Ah, l'ours. Ouais. Jérémy, 15 secondes au cœur du plateau. Allez-y. Et lorsque je vous donnerai mon top chrono... Ça tient vous- mimolette, hein. Non, installez-vous, installez-vous. Ça tient mimolette. Je peux vous dire une chose, vous qui nous regardez. Il y a un truc qui, ce soir, chez Jérémy, n'était pas du bluff. La danse du ventre. Allez, top chrono, c'est à vous de jouer. Alors elle a dit qu'elle devenait rouge et qu'elle bafouillait, c'est exactement ce qui vient de lui arriver, donc je ne sais pas quelle décision en conclure pour vous. En attendant, je ne suis pas le bluffeur, j'ai fait une danse du ventre pour vous le prouver. Je vous aime tous, vraiment, sans vous, je crois que je ne serai plus rien. Et j'espère à tout à l'heure. Alors Jérémy, est-ce que c'est la bonne stratégie? Le problème, c'est que si cet homme n'est pas le bluffeur, j'ai entendu des « ouh » dans le public, vous n'avez pas l'air de croire les propos de Jérémy. Je ne suis vraiment pas le bluffeur. Faites très attention à ce que vous allez faire. Les deux plaidoiries viennent d'avoir lieu. Vous avez donc une idée plus précise sur la véritable identité de chacun de nos candidats. Ce soir, si vous pensez que Jérémy est le bluffeur, vous allez taper 1. En revanche, si vous vous méfiez de Virginie, alors vous tapez 2. Et pour la deuxième et dernière fois ce soir, voici votre vote. Le public vient donc de jouer son rôle et Dieu sait s'il est important dans Qui est le bluffeur. Il vient donc de désigner peut-être cet homme comme étant le bluffeur. Pardon Jérémy? J'espère pas. Bah, je ne vous le souhaite pas non plus. Ou c'est Jolie Brune. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'il a fait le bon choix, car ce soir, pour que le bluffeur reparte avec son argent comme chaque jour, il faudra qu'il ne soit pas démasqué à la majorité par le public. Mais avant de connaître l'issue finale, qui était le bluffeur de cette partie? Virginie? Jérémy? Silence. Silence. Si j'en crois le public, ce qui fuse en tout cas de ce gradin ce soir dans ce studio, il s'agirait donc de Jérémy? C'était Jérémy le bluffeur ce soir. Bien joué mon garçon. Merci. Bravo, belle partie de bluff. Merci, merci. J'avais un petit doute. Cela dit, il y a quelques instants dans le public, vous l'avez sans doute entendu comme moi, il y a du Virginie qui a fusé aussi. Hein. Toutes nos excuses, Virginie. Oui, voyez. Ouais, exactement. Vous étiez une candidate honnête. Hyper suspicieux. Et en fait, vous voyez, C'est vrai que je vous ai lancé quelques regards. plusieurs fois, de toute façon, vous m'avez accusé pour rien. Mais c'est pas grave. Je vous ai lancé me quelques vengerai. regards, c'est vrai. Je peux vous faire une confidence, Virginie? Oui. C'était pas de la suspicion. Vous étiez certain? Non, je vous trouvais juste troublante. Oh. Bon, allez, assez rigolé. Jérémy, Virginie, dans un instant, l'un d'entre vous va peut-être partir avec une jolie somme, 7 500 ou 5 850 €. Vous voulez connaître le verdict? Bougez pas, il arrive. Allez, venez au centre du plateau, tous les deux. Jérémy. L'ours est bluffeur, donc c'est un truc qu'on ne savait pas. C'est nouveau. Bon,
C'est un beau chèque, hein. 7 500 € pour peut-être partir avec ce chèque. Il vous faudra ne pas avoir été démasqué par la majorité de ce public. Et là, la France retient son souffle. Et vous aussi. Avez-vous commis une erreur fatale ce soir? Aviez-vous voté contre Jérémy? Si vous l'avez démasqué, si vous avez reconnu à la majorité en cet homme le bluffeur qu'il était, alors seulement alors ce chèque va disparaître. Je libère la main de l'ours. Et dans la tanière ce soir, il est battu! Virginie est la grande gagnante de ce soir. Bravo! Avec un chèque que vous allez pouvoir saisir tout de suite à pleine main, 5 850 €. Et elle revenait de Saint-Barth et à mon avis, elle repart en vacances. Bonne soirée sur France 2, le journal de 20h dans un instant. Salut les amis. Bravo, bravo.